As-tu déjà eu l'impression, en mangeant un repas de famille, de participer à un débat qui traverse les siècles? Les grands-parents racontent que, autrefois, un bol de millet suffisait à remplir l'estomac. Les parents rappellent que notre génération a tant souffert pour étudier, vous avez la vie bien plus facile, et toi, tu ne rêves que d'attraper un morceau de viande et de filer dans ta chambre pour ouvrir YouTube. Voilà, ce moment où tout le monde parle mais où personne ne se comprend, c'est la preuve vivante de ce qu'on appelle le fossé des générations. On l'imagine souvent comme un mur infranchissable, mais en réalité, c'est plutôt un miroir déformant. On regarde la même chose, mais chacun voit une image différente. Les grands-parents voient dans l'économie une vertu, les parents considèrent la stabilité comme un but, tandis que toi, tu trouves que la liberté est la valeur suprême. Et c'est précisément à cause de ces visions divergentes que la table familiale ressemble parfois à un marché en pleine effervescence. Ce qui est amusant, c'est que ces différences n'ont rien d'étonnant. Le monde change chaque jour, et chaque génération construit sa vision sur ses propres bases. Les grands-parents ont grandi dans la difficulté, où chaque grain de riz comptait comme de l'or, c'est pourquoi ils répètent sans cesse l'importance d'économiser. Les parents, eux, ont grandi à une époque de transition, avec à la fois une soif de nouveauté et un attachement profond à la tradition. Quant à nous, les jeunes, nous avons ouvert les yeux dans un monde déjà peuplé de smartphones, habitués à une planète sans frontières, et notre manière de penser est naturellement plus ouverte, plus rapide, parfois même plus téméraire. Le plus intéressant, c'est que chacun a raison à sa façon, mais que chacun ne voit qu'un fragment du tableau complet. Réfléchis grec, les parents insistent pour que les enfants travaillent dur et décrochent un diplôme, c'est ça qui fait un homme. Mais la jeune génération pense que les compétences valent parfois plus qu'un bout de papier. Les parents rêvent de voir leurs enfants devenir médecins, ingénieurs des métiers respectés, tandis que les enfants aspirent à être artistes, musiciens, créateurs de contenu. Quand ces deux rêves entrent en collision, la maison résonne de soupirs, de disputes, parfois de larmes. Les adultes trouvent que les jeunes rêvent en l'air, et les jeunes estiment que les parents sont archaïques. Mais en réalité, il ne s'agit que de deux chemins différents vers le même but, le bonheur. Les uns cherchent la sécurité, les autres l'expérience. Et qui pourrait dire avec certitude quelle voie est la bonne, puisque la vie n'a jamais fourni une recette universelle? L'amour aussi reflète ce fossé. Autrefois, les mariages étaient arrangés par les familles, l'union était un devoir, parfois même un moyen de préserver l'honneur d'un clan. Aujourd'hui, les jeunes veulent aimer selon leur cœur. Certains n'hésitent pas à vivre ensemble avant le mariage, à se marier tard, voire à ne pas se marier du tout. Ainsi naissent les scènes où la grand-mère soupire. Quelle honte, une fille de presque 30 ans encore célibataire, alors que la petite fille se dit « Pourquoi me marier si ce n'est pas pour être heureuse ?» Là encore, personne n'a tort. Une génération considère le mariage comme le socle de la vie, l'autre comme une simple option parmi d'autres. Et le conflit s'accumule, se transformant parfois en une pression invisible que chacun, en grandissant, a dû affronter. Au travail, les différences sont tout aussi frappantes. Les aînés valorisent la loyauté, faire carrière dans la même entreprise, c'est ça qui compte. Les jeunes, eux, changent d'emploi comme on change de chemise. Si ça ne leur convient pas, ils passent à autre chose. Les uns y voient un manque de patience, les autres une preuve d'adaptabilité. Pourtant, les deux approches ont leur mérite. Sans persévérance, pas de réussite durable, mais sans flexibilité, difficile de survivre dans un monde instable. Le problème, c'est que ces visions opposées génèrent parfois des tensions au bureau. Le patron plus âgé exige que les jeunes se tuent au travail, comme lui autrefois, tandis que les jeunes ne jurent que par travailler intelligemment pour finir tôt et profiter de la vie. Si personne n'écoute l'autre, le lieu de travail devient un champ de bataille silencieux. En matière de loisirs, le contraste saute encore plus aux yeux. Les grands-parents apprécient le thé, l'opéra traditionnel, la musique d'antan. Les parents préfèrent les informations, les feuilletons télévisés, parfois un karaoké. Et nous, les jeunes, nous vivons en live stream, sur TikTok, dans les jeux en ligne, et faisons le tour du monde pour shaker chaque lieu. Les anciens disent que les jeunes gaspillent leur vie, les jeunes trouvent les anciens
terne et ennuyeux. Mais si tu prends le temps d'écouter une chanson traditionnelle avec tes grands-parents, tu découvriras qu'elle porte tout le poids d'une existence. Et si tu installes TikTok sur le téléphone de tes parents, peut-être éclateront-ils de rire comme des enfants. En fin de compte, nous jugeons trop vite avant même d'essayer de comprendre le monde de l'autre. Le fossé des générations s'étend aussi aux opinions sociales. Les anciens défendent la tradition, la supériorité masculine, la famille avant tout, le respect absolu des coutumes. Les jeunes, eux, revendiquent la liberté individuelle, l'égalité des sexes, et n'hésitent pas à remettre en question ce qui semblait immuable. C'est souvent là que naissent les conflits, les uns se sentent trahis dans leurs valeurs, les autres oppressés par des carcans dépassés. Pourtant, en regardant de plus près, on comprend que tradition et modernité ne sont pas des ennemis, mais deux faces d'une même médaille, les racines et les ailes. L'un sans l'autre, la vie perd son équilibre. Mais ce fossé n'apporte pas que des disputes. Il recèle aussi un trésor, la complémentarité. Les jeunes peuvent apprendre aux grands-parents à utiliser un smartphone pour passer un appel vidéo et rompre leur solitude. Les anciens, eux, transmettent la patience, l'honneur de la parole donnée et des leçons qu'aucun moteur de recherche ne pourra fournir. Les différences, si on sait les valoriser, deviennent une force. Sans la prudence des anciens, l'audace des jeunes s'égarerait. Mais sans la créativité des jeunes, la tradition deviendrait stagnation. Le pont entre les générations se construit donc par l'écoute. Les jeunes doivent apprendre à respecter les valeurs solides du passé, et les anciens à s'ouvrir aux changements du présent. Si chacun fait un pas vers l'autre, la vie se colore de 1000 nuances, au lieu de rester grise de conflits. Le plus beau, c'est que ce fossé, bien regardé, se transforme en opportunité. Tu peux apprendre la patience de tes parents, le sacrifice de tes grands-parents, et en retour, ils découvrent grâce à toi la créativité et la confiance. Comme deux rivières parallèles qui, en atteignant la mer, se mêlent en une seule eau. De la même manière, malgré nos divergences, nous cherchons tous la même chose, le bonheur et la paix. Et finalement, une grande question s'impose à chacun. Dans un monde où grands-parents, parents et enfants voient toujours la réalité à travers des prismes différents, choisiras-tu le silence et la distance, ou choisiras-tu d'écouter pour transformer ce fossé en un pont? As-tu déjà eu l'impression, en mangeant un repas de famille, de participer à un débat qui traverse les siècles? Les grands-parents racontent que, autrefois, un bol de millet suffisait à remplir l'estomac. Les parents rappellent que, notre génération a tant souffert pour étudier, vous avez la vie bien plus facile, et toi, tu ne rêves que d'attraper un morceau de viande et de filer dans ta chambre pour ouvrir YouTube. Voilà, ce moment où tout le monde parle mais où personne ne se comprend, c'est la preuve vivante de ce qu'on appelle le fossé des générations. On l'imagine souvent comme un mur infranchissable, mais en réalité, c'est plutôt un miroir déformant. On regarde la même chose, mais chacun voit une image différente. Les grands-parents voient dans l'économie une vertu, les parents considèrent la stabilité comme un but, tandis que toi, tu trouves que la liberté est la valeur suprême. Et c'est précisément à cause de ces visions divergentes que la table familiale ressemble parfois à un marché en pleine effervescence. Ce qui est amusant, c'est que ces différences n'ont rien d'étonnant. Le monde change chaque jour et chaque génération construit sa vision sur ses propres bases. Les grands-parents ont grandi dans la difficulté, où chaque grain de riz comptait comme de l'or, c'est pourquoi ils répètent sans cesse l'importance d'économiser. Les parents, eux, ont grandi à une époque de transition, avec à la fois une soif de nouveauté et un attachement profond à la tradition. Quant à nous, les jeunes, nous avons ouvert les yeux dans un monde déjà peuplé de smartphones, habitués à une planète sans frontières, et notre manière de penser est naturellement plus ouverte, plus rapide, parfois même plus téméraire. Le plus intéressant, c'est que chacun a raison à sa façon, mais que chacun ne voit qu'un fragment du tableau complet. Réfléchis les parents insistent pour que les enfants,
travaille dur et décroche un diplôme, c'est ça qui fait un homme, mais la jeune génération pense que les compétences valent parfois plus qu'un bout de papier. Les parents rêvent de voir leurs enfants devenir médecins, ingénieurs des métiers respectés, tandis que les enfants aspirent à être artistes, musiciens, créateurs de contenu. Quand ces deux rêves entrent en collision, la maison résonne de soupirs, de disputes, parfois de larmes. Les adultes trouvent que les jeunes rêvent en l'air, et les jeunes estiment que les parents sont archaïques. Mais en réalité, il ne s'agit que de deux chemins différents vers le même but, le bonheur. Les uns cherchent la sécurité, les autres l'expérience. Et qui pourrait dire avec certitude quelle voie est la bonne, puisque la vie n'a jamais fourni une recette universelle? L'amour aussi reflète ce fossé. Autrefois, les mariages étaient arrangés par les familles, l'union était un devoir, parfois même un moyen de préserver l'honneur d'un clan. Aujourd'hui, les jeunes veulent aimer selon leur cœur, certains n'hésitent pas à vivre ensemble avant le mariage, à se marier tard, voire à ne pas se marier du tout. Ainsi naissent les scènes où la grand-mère soupire. Quelle honte, une fille de presque 30 ans encore célibataire, alors que la petite fille se dit « Pourquoi me marier si ce n'est pas pour être heureuse ?» Là encore, personne n'a tort, une génération considère le mariage comme le socle de la vie, l'autre comme une simple option parmi d'autres. Et le conflit s'accumule, se transformant parfois en une pression invisible que chacun, en grandissant, a dû affronter. Au travail, les différences sont tout aussi frappantes. Les aînés valorisent la loyauté, faire carrière dans la même entreprise, c'est ça qui compte. Les jeunes, eux, changent d'emploi comme on change de chemise, si ça ne leur convient pas, ils passent à autre chose. Les uns y voient un manque de patience, les autres une preuve d'adaptabilité. Pourtant, les deux approches ont leur mérite, sans persévérance, pas de réussite durable, mais sans flexibilité, difficile de survivre dans un monde instable. Le problème, c'est que ces visions opposées génèrent parfois des tensions au bureau, le patron plus âgé exige que les jeunes se tuent au travail, comme lui autrefois, tandis que les jeunes ne jurent que par travailler intelligemment pour finir tôt et profiter de la vie. Si personne n'écoute l'autre, le lieu de travail devient un champ de bataille silencieux. En matière de loisirs, le contraste saute encore plus aux yeux. Les grands-parents apprécient le thé, l'opéra traditionnel, la musique d'antan. Les parents préfèrent les informations, les feuilletons télévisés, parfois un karaoké. Et nous, les jeunes, nous vivons en live stream, sur TikTok, dans les jeux en ligne, et faisons le tour du monde pour shaker, chaque lieu. Les anciens disent que les jeunes gaspillent leur vie, les jeunes trouvent les anciens ternes et ennuyeux. Mais si tu prends le temps d'écouter une chanson traditionnelle avec tes grands-parents, tu découvriras qu'elle porte tout le poids d'une existence. Et si tu installes TikTok sur le téléphone de tes parents, peut-être éclateront-ils de rire comme des enfants. En fin de compte, nous jugeons trop vite avant même d'essayer de comprendre le monde de l'autre. Le fossé des générations s'étend aussi aux opinions sociales. Les anciens défendent la tradition, la supériorité masculine, la famille avant tout, le respect absolu des coutumes. Les jeunes, eux, revendiquent la liberté individuelle, l'égalité des sexes, et n'hésitent pas à remettre en question ce qui semblait immuable. C'est souvent là que naissent les conflits, les uns se sentent trahis dans leurs valeurs, les autres oppressés par des carcans dépassés. Pourtant, en regardant de plus près, on comprend que tradition et modernité ne sont pas des ennemis, mais deux faces d'une même médaille, les racines et les ailes. L'un sans l'autre, la vie perd son équilibre. Mais ce fossé n'apporte pas que des disputes. Il recèle aussi un trésor, la complémentarité. Les jeunes peuvent apprendre aux grands-parents à utiliser un smartphone pour passer un appel vidéo et rompre leur solitude. Les anciens, eux,
transmettent la patience, l'honneur de la parole donnée, des leçons qu'aucun moteur de recherche ne pourra fournir. Les différences, si on sait les valoriser, deviennent une force. Sans la prudence des anciens, l'audace des jeunes s'égarerait. Mais sans la créativité des jeunes, la tradition deviendrait stagnation. Le pont entre les générations se construit donc par l'écoute. Les jeunes doivent apprendre à respecter les valeurs solides du passé et les anciens à s'ouvrir aux changements du présent. Si chacun fait un pas vers l'autre, la vie se colore de 1000 nuances au lieu de rester grise de conflits. Le plus beau, c'est que ce fossé, bien regardé, se transforme en opportunité. Tu peux apprendre la patience de tes parents, le sacrifice de tes grands-parents, et en retour, ils découvrent grâce à toi la créativité et la confiance. Comme deux rivières parallèles qui, en atteignant la mer, se mêlent en une seule eau. De la même manière, malgré nos divergences, nous cherchons tous la même chose, le bonheur et la paix. Et finalement, une grande question s'impose à chacun, dans un monde où grands-parents, parents et enfants voient toujours la réalité à travers des prismes différents, choisiras-tu le silence et la distance, ou choisiras-tu d'écouter pour transformer ce fossé en un pont?